du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Limon Kangani, l'Esprit de vérité. On est aujourd'hui le mardi 18 du premier mois de l'an 2011. Nous sommes réunis ici à l'occasion de la journée ou la soirée, comme on dirait, par rapport à la de la rencontre des jeunes de Mongis en abrégé Ujiki. Donc nous allons démarrer notre programme, comme il est de coutume. Donc nous demandons, on n'a pas eu de moment pour ouvrir la prière. Je demande à papa, secrétaire de Ujiki, papa Olivier de nous connaître sur le continuer ensemble. Et puis papa Dakin, je vous entraîneur de la prière d'ouverture. Attendez, on n'a pas de moment pour ouvrir la séance, donc je te prierai de commencer la prière. Donc papa Olivier, s'il vous plaît. Silwa Nzambi ukanzira muki mwana kyame. Silwa Nzambi ukanzira muki mwana kyame. Tela mese saluki ngunza Nzambi. Silwa Nzambi ukanzira muki mwana kyame. Tela mese salukya ngunza Nzambi. Tusalile salukya Nzambi mukeleka. 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 Tusalile salukya Nzambi mukeleka. Nzambi mama kitwa fuluka. Tusalile salukya Nzambi mukeleka. Mukeleka. Mukeleka, tusalile salukya Nzambi mukeleka. Nzambi mama kitwa fuluka. Papa kisokele lokelo kwa kanani kwa kutima na basatu kule kati ya papa sima kimanga na sana anzame na biso to komisibino ambate mbatele biso utatomo tsina mwa asi yambo ya kusenga na bino kusengibino kulimbi sipambate twanda kwa masumu na satani papa nasolo na pona mpona kwa sala mzee prière d'ouverture lelo ezali mokolo monene oyo bino banzambe boponaki na ntina ete ya koyekolaka makambo na bino papa tobengi bino na ntango po ete bozala biso elongo bofongola mitu na biso na mayema oyo tokoyoka mpe toyeba kotransmettre yango na bandeko oyo bayebi yo mpe na bango bayebi yo te nzambe na biso mingi tozalaka na bango elongo na mokolo malelo komisela bango nzela mokosi na ntango tobeleli yo papa déroulement ya programme nyonso topesana na maboko na bino ngoya na bino esala na biso mpe tozala na bolembu te mpona koyekolaka makambo na bino tosengi kimia na bino na nzoto mpe na milimo na biso pe tosengi kopesa makasi na jeunesse ya mokili mobimba kati na lingomba tolembaka te mpona mosala yango kimia na bino tosengi na ekandelo kosuka na komisaka role totona na bilongo na sanse amen. Au nom du papa Kisolokele, papa Dialungana et papa Diangana Moutima, les frères papa Simon Limon Kangani, nous allons pouvoir commencer notre prêche de ce soir. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous lirons dans les livres des commandements, donc Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e. Donc, pour ceux qui ont amené leur parole, leur Bible, nous allons pouvoir lire au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa Dialungana, et du Saint-Esprit, Papa Diangana Moutima. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni raison quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Je vais répéter ça 3 fois parce que ce sera un peu l'objet de mon développement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Le texte de l'exhortation, je l'ai tiré dans le livre d'Ecclésiaste, comme qui diront que comme on povi. Ecclésiaste chapitre 11, du 9e verset jusqu'à la fin, donc au 10e, et nous enchaînerons au chapitre 12, juste le premier chapitre. Le premier verset plutôt, le chapitre 12. Donc je répète, c'est Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 à 10, et Ecclésiaste toujours 12, le premier verset, donc le premier, tout simplement. Donc nous sommes prêts, disons, donc, dans cette Trinité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur les tracas et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'horreur sont vanité. Mais, donc au chapitre 12, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent, et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Pour simplement en complément, parce que je vais développer un aspect dans ma prédication, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11, le premier verset jusqu'au 9e. C'est à propos de la tour de Babel. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dissimés à la surface de la terre. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire.
Maintenant, il y aurait plus d'obstacles à ceux qui auraient décidé de le faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns les autres. L'Éternel est d'ici mal loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel est décima sur toute la surface de la terre. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa de Longana, et du Saint-Esprit, Papa Simon Guimon, et l'Esprit de vérité. Je vous demande une petite cour de prière pour cela. Prions. Munazo ngese tata Kisolokele Luke. Tata de Longana, tata de Gena Mutima. Benotima longo mazulu, benotima longo vantoto tata Simon Guimon, Kengani Mwana Velela. Mfumu inge wavanga zulu yenza ilekule wawonsono. Zulu ikunda kyaku tutesi kuna tambi. Nyoto vanga mnakifoni fani kyaku ukifila vantoto msiko kusajila. Papa isekitambi nke wunu. Ngeye boiza munza wakala ye program yako. Wagana kwa ntwenya lumuki aki kya nzoli kya lumingo. Tata Simoni Gimango kyanga. Mundu ifofolo kwa invani masumu. Yofuisa ngansuli ntanguza zo. Kadi ndio tuvana matatu zola onsiku ibisalo ngeyevo nsuni diele ya wonsono na mama tumana yini kati tata mwana villa tala mpasi betu bana ba munza muvanga program yoyo dina mfumu utuloloka vukira yedo vo papa utuwidi e wawu tulo yemle nkango mfumu fina yenene kati dina vo ngeyi mwana villa imbevya longo kungana mbiyedo wandu pasivu owo bana ba mfumu nakala kivuleka pamba. Est-ce que le programme pour nous soit bien à Mongo, Tata Simon qui monte, vous venez à ma tête. Télévision Benedé, parce que vous avez Kalepi, on a oui, c'est le Malongo, c'est Tata Kisoloke, moi de Lungana, et moi d'Avela, Tata Simon qui monte, il faut nous monter. Amen. Batata et Mama, où nous tenons pour que vous soyez. Nous tirons l'envers, vous n'êtes pas dit que Congo, car il y a un peu de mais jam mam ne jam parce que nous avons la peine de faire là la biigi to ni nak wa ndi nga zaman kaza joko dina tangu shoti pisi nang to yelo mun dinga za mputu kadi zo levo ba wonto no teza ko to bagi sa ma to woni to j'ai commencé mon message la prédication du Congo c'est pour un fait. Tout à l'heure vous avez remarqué que j'ai lu les commandements. Et après, j'ai enchaîné dans l'Ecclésiaste. Pour finir le texte de méditation, j'ai lu dans le texte de Genèse. On dit comment on dit donc le commencement, la Genèse. Dans ce livre, dans le chapitre que j'ai abordé, on a évoqué ce qui s'est passé à la tour de Babel. Quand Papa Kisolokele, Papa Derongana, Papa Dengenaboutima, parce que dans le pronom quand on conjugue le verbe, ils disent descendons, confondons. Donc ils sont descendus à 3. Simplement parce que, à l'époque, à la création, l'humanité avait qu'une seule langue. Et nous savons tous, si Dieu, le Saint-Esprit, a créé l'humain à Bakongo, dans les directions des cataractes, dans la région de Ngombe-Ginsuka, à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, et dans cette contrée-là, on parle du Congo. Et donc, il a créé l'humain. Donc, à l'époque, il n'existe qu'une seule langue. Mais moi, aujourd'hui, je suis très très fier. Si vous remarquez, très souvent, j'aime bien communiquer en Kikongo. Simplement parce que j'ai des repères, des références. Si aujourd'hui, c'est par la faute de notre aïeul, nous savons tous, c'est Nemrod. Nemrod qui est la descendante des Ahu, qui avait l'intention de bâtir la tour de Babel. Eh bien, si les langues sont arrivées sur terre, c'est par une faute. La faute qui est partie de la désobéissance de notre aïeul, Adam et Ève. Mais je sais qu'aujourd'hui, les êtres qui sont devenus sur terre, ils avaient un programme. Papa Dialongana, une date de référence que d'ailleurs nous ne prêtons pas attention, mais moi personnellement je trouve que c'est une date très très importante, mon seul utilise, le 24 décembre 1992. Nous avons demandé le pardon du péché d'Adam et Ève. Donc pour moi, si la Sainte Trinité avait bien accepté notre pardon, donc nous sommes repartis
à la période avant le péché, n'est-ce pas? Puisque Dieu a acté notre pardon le 24 décembre 1992. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, on n'est plus à l'erreur. L'erreur a été effacée. L'erreur a été corrigée. Donc nous sommes repartis à l'original. Donc si nous sommes partis à l'original, pour moi, je considère que pour l'humanité, il n'y a qu'une seule langue qui Congo. Il n'y a pas seulement il dira bien lui à l'autre, il dira, quand il est allé dire au relégué, il dit que Nenga Mosi, Monza, Nteno Mosi, Libo de Mosi, Yabo Mosi. Et mon équipe est une tata, si mon équipe est aujourd'hui qui a gagné, Ntimo ou Timo Bantim. Donc pour moi, le Kikongo doit être la langue de référence dont nous devons nous rapproprier, puisqu'on n'est plus l'anglais, l'allemand, le japonais, le chinois, tout ça. Tout ça, c'est venu le français, c'est venu après la faute. Et donc, la faute n'existe plus dans la moralité, nous vous repartons à la référence. Donc, le Kikongo. D'ailleurs, je prierai à nos frères, au sein de dans le cadre de l'UGT, que nous essayons d'apprendre ce message-là pour la prise de conscience. C'est vrai, on est en France, mais nous devons savoir qu'on n'est plus dans la faute, donc nous devons être comme Adam et Ève à l'original, avant la faute. Voilà. Voilà le petit rappel que je voulais faire par rapport le début, pourquoi j'ai parlé du Congo. Et donc, la prédication, nous avons lu dans Exode. Tout à l'heure, quand je lisais mes commandements, j'avais insisté sur un aspect, sur un commandement. En français, on dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Ouais, c'est en français. Ça, c'est encore un élément. Donc, on sait tous que tous les commandements sont valables. Et moi, je voulais insister sur ce commandement-là. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais si tu vas dans le Larousse ou le Robert, tu vas dans l'encyclopédie, tu vas chercher la signification du mot adultère, on te dira que non, une femme mariée, un homme marié, qui trompe son conjoint. Alors, nous ici, on est des jeunes. La majorité, on n'est pas mariés. Donc, aujourd'hui, je peux convoiter une fille, un garçon, je ne resterai pas dans cette iniquité-là. Voilà que c'est le français, c'est ce que dit la langue de Vaugélard. En français, on dit l'adultère. Mais moi, si je repars donc, à l'original, la langue de Dieu, pourquoi c'est moi qui manque le Kikongo? En Kikongo, je n'ai pas oublié le Kikongo ici, mais en Kikongo, dans ce commandement, donc le verset, la transcription du Congo dit Kuyanganiko. Kuyanganiko. Bon, quand je dis Kuyanganiko, dans le mot Kuyanganiko, je me retrouve. Parce que dans Kuyanganiko, il y a ce qu'on appelle Yangani. Kuyanganiko. C'est-à-dire que la traduction littérale, tu n'iras pas voir ailleurs. Kuyangani, comme dit, donc Yangani, ok, pas une mousse, il y a yoté. Donc si tu es jeune, tu te retrouves, tu peux avoir une petite copine, ou bien parfois on est comment on appelle ça, on est impatient, nous les jeunes. On dit, moi, maman, on dit, tu Kuyangani, mais toi, tu dis, maman, bon. Moi, je me souviens, avant que je sois qui m'amuse, pourquoi c'est moi qui m'appelle, quand j'étais étudiant à l'époque, je me souviens qu'on se venait en Occident. D'ailleurs, l'Europe, dans ses commandements, les lois qu'ils mettent, tu es venu étudiant, pour avoir les papiers, tu dois avoir un enfant avec une Française. Ou bien, te marier. Tu vois comment on met des lois qui vous poussent dans le péché. Donc, aujourd'hui, tu dis, mais moi, je suis étudiant. Chaque année, je renouvelle avec mon inscription. Mais j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme. Au pays là, c'est pas aussi ça, je ne dois pas rentrer. Mais comment je dois faire? Oh, ils disent la loi que non, voilà, il faut te marier avec une Française, une femme d'ici, ou faire un enfant pour que tu aies des papiers. Tu es dans la perspective, comment tu dois faire? On te pousse. Donc, dans ton impatience, tu as dit, moi je connais plein de copains qui ont des petits métis, qui ont des enfants, mais après, juste mon canard qui a contre le père, d'une fois à la préfecture, d'ailleurs la préfecture a dû réviser ses lois en disant qu'on doit observer, même si tu es marié, on doit t'observer pour voir combien de temps tu vas faire avec toi pour qu'on donne des papiers. Ouais? Donc tout ça, c'est des calculs sataniques. Parce que nous disons que, nous, attention, il y a un parole qu'on a, je regarde l'heure parce que moi, quand je commence, je m'arrête pas souvent. Il y a ce qu'on appelle le palais Bourbon, là où je reçu de retour les députés. Mais tu verras que les députés, la majorité de nos parlementaires, ils ont ce qu'on appelle leur Dieu aussi, leur religion, leur endroit où se retrouve la franc-maçonnerie. Et toutes les lois qu'ils décident, ça veut du grand maître, qu'on appelle la Gaglou, le grand architecte de l'univers. C'est pour ça qu'ils signent. Dieu, pour eux, Dieu c'est la Gaglou, le grand architecte de l'univers. Donc, ils sont inspirés aussi quand tu mets des lois. Mais toutes ces lois-là, ça pour pousser les enfants de Dieu dans l'iniquité. Nous, les jeunes, est-ce que nous devons être interpellés? C'est pourquoi je lis dans le texte, donc je mélange en même temps, les commandements et puis la prédication en même temps. Ici, dans le livre de Genèse, c'est Dieu qui dit, tu es jeune,
tu fais ce que tu veux. Mais attention, hein, ici, au 12, donc au chapitre 12, au premier verset, dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour du malheur vienne et que les années soient proches dont tu iras, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Nous, on a un cantique dans Jésus qui on dit Yonde koshali bongisa nzoto bongisa ka pe muli munayo komokolo masuka nzoto ekopola kasi mulimo ekosamisa man. Ça c'est le premier couplet. Mais le deuxième couplet on dit Yonde koshali koloba ete ojali nanu lenge bongolanda bisengwa mokilo yo okozela soki okomi mpaka nde osaleli nzambe na yo. Ngonga oyebi te, mokolo oyebi te, sanza oyebi te, mbula mpe oyebi te, oyo nkolo nzambe akokata mote. Donc, vous voyez, tu dis que je suis encore jeune, regarde, je dis, on est nombreux à la paroisse, hein? On est nombreux, ça doit être plein ici. On est là pour apprendre le passement du monde. Mais ils disent, ah, dis un jeune, donc j'ai le tort, on dit. Mais on y est évité. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que la notion d'âge, c'est une notion relative. Si le passement du monde, on peut dire, avait dit attention, ce qu'on peut dire, on appelle papa ou maman, parce que l'âge, qui connaît l'âge spirituel de chacun ici? Je suis né en 72, mais qui connaît mon âge spirituel? En quelle année papa Simon a fabriqué mon âme? Oui? Donc l'âge physique, nous avons ici, c'est une notion relative. C'est pas l'absolu. Donc nous ne connaissons pas quel. Donc mon gars, oui, tu ne connais pas l'heure, le mois ou le jour, l'année, que papa Simon va t'appeler. Donc c'est pour ça que nous devons toujours être prêts. Donc je voulais dire qu'on est jeune, on dit Congo, ça c'est en France jeune. On dit Congo, il dit Ntouenya. Ouais, là encore, nous faisons la philosophie. Nous, le nommé, on a la chance encore. Malheureusement, tous nous négligent le nommé. Mais le nommé, quand tu prends le mot Ntouenya, prends Kisimba par Kisimba, il te sort une phrase. Ntouenya, tu es là, Banani. On est qui? Donc, l'équivalent de jeune, quand on dit que tu es jeune, ça veut dire que tu es qui? Parce que si tu as quand je dis le texte que je lis, tu es jeune, ah je suis encore jeune. Mais tu dois te poser la question perpétuelle. Nani nyena, tu es là, banani, tu es na, nani tu es là. Si tu renverses une tu es nani tu es là. Vous voyez? Tu renverses, quand on dit le verlan, tu prends le verlan d'une tu es là, tu te donnes le secteur, tu poses la question, qui sommes-nous? Qui tu es? Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on est appelé à avoir cette prise de conscience. Ouais. Tout à l'heure, je voulais dire par rapport pour nous approprier nos langues, le Kikongo. Papa Fumamba, nous savons tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois, il a fait un déplacement à Congo-Banzagimong. Le Congo-Banzagimong, c'est ce qu'on appelle généralement le Congo-Brazzaville, mais j'aime pas le terme. Moi, je l'appelle Congo-Banzagimong. Parce que c'est là où se trouvent ses pieds. Hein? On sait que la tête est en Angola. Angola, mais pas Angola, mais Angola. Ça, c'est encore un aspect, c'est à l'occasion pour pourquoi je ne dis pas Angola. Parce qu'on dit Angola, on déforme. C'est Angola. Angola, il y a un terme. Et Angola, là, il y a une signification qui a un rapport avec le serpent d'Adam, le Nyokala, Angola. Et nous, on a un continu sur il y a aussi un rapport. Enfin, je ne veux pas, je veux développer beaucoup de sujets en même temps, mais on est dans la réunion de Jiki, on pourra en parler, on pourra faire un sujet un jour. Donc, le Congo, la tête, Congo Mbanzagimban pour ses pieds, le ventre et en RDC. Vous savez, le Nilo il est comme ça. Si c'est quand il se mettra debout, il se mettra debout. Là, on se trouve ses pieds. N'est-ce pas? C'est pourquoi d'ailleurs le second dit Congo Brazzaville, oye, et Bandelia Makambo. Et moi j'avais fait un rapport, quand papa avait dit que tout partait de Paris. Quand tu vois Paris, c'est le Congo Brazzaville, la France, c'est les Français qui ont connu le Congo Brazzaville. Paris. Tout partant de Paris, Congo-Brazzaville et Bandela Makambo. Donc il y a un rapport. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. Donc, très chers amis, alors je disais, Papa Dialongana, il est venu à Mazagimbangu. Il vient à Mazagimbangu, c'est l'heure, on a fait les honneurs et tout ça, c'est le moment de prendre la parole. Papa prend la parole, il prend le micro, on me dit, alors le mot de l'église là-bas, c'est que chez nous on est pas mal mélangé, il y a ceux du Tarangaï et tout ça, les Mochidons, tout ça.
quoi, papa prend le micro quand il dit, mais il faut-il l'envocat. C'est-à-dire que les gens, nous, d'ailleurs, c'est pourquoi disons que nous ne connaissons pas nos papas. Parce que papa prend la parole, il parle du Congo. Mais toi, tu es là, ou en tant que mouta, tu viens reprocher à papa. Non, tu viens dire à papa, tu veux dire à papa, non, papa ne parle pas du Congo, parce que là où nous sommes, beaucoup ne comprennent pas du Congo. Donc, quand on sort dans l'Ingala, on va parler du Congo. Et papa Fomba, il dit, mais il faut-il l'envocat. Ça, c'est Dieu qui a une recommandation. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonné d'ailleurs pourquoi ils ont nommé pour référence le Congo. Donc, j'avais un quart d'heure, je crois que je commence un peu à déborder. C'est pour me résumer, s'approprier qui sommes-nous. Donc, on est des Congo, on est des Kimbangu. Et aujourd'hui, si tu vas en Angleterre, c'est les Anglais, ils parlent anglais. Ceux qui vont en Chine, ils parlent chinois. Tu vas en France, ils parlent français. Mais on a des Congo. D'ailleurs, les termes disent oh, Congo RDC, Congo RC, Congo, tout ça va disparaître. La capitale sera Nkam, où nous n'aurons pas tous les commandes. On est dans le royaume Congo. Le Congo Mbanza Kimbangu, donc l'une des provinces du royaume Congo. On parlera Congo. Donc ça se prend. Et la jeunesse, tu es jeune, mais tu dois te poser la question perpétuelle. Qui suis-je? Et si tu es jeune, quand tu ne pas dire que tu es jeune, donc quand tu dis Mongis, tout ce que tu entreprends, tu dois te poser la question, qui suis-je? Est-ce que le second ça, tu as besoin de Nguma? Ah, Nazana, qui suis-je? Est-ce que Nguma n'a pas été? Je ne sais pas l'expression de Nguma, Nguma c'est mieux car on a pris Nguma. Enfin bref, voilà, cher papa et cher mon petit ami, c'est le moment ici. La petite exhortation qu'on avait aujourd'hui, ce soir, je vais ainsi terminer au nom du Père, du Fils et du Madame, c'est l'Esprit de l'Intime. Nous venons pour la prière universelle. Prions. Au nom du Papa qui se loquait, les trois, on passe du nom de l'Esprit de vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensés. Ne sois pas la tentation, mais délivre du mal, car ça t'appartient. Le règne, la puissance et la gloire, et cela pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, j'en ai ainsi terminé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, parce que moi, je donne la suite du programme au secrétaire.
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bagenouye. Oye, Bagenouye. oye, Bagenouye. oye, 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 espoir de l'Église. Kamba Oye. Oye, Kamba Oye. oye, Kamba Oye. oye, 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 Yesu elikirama, dikunaga, tata nzambi, fumu Yesu, yedata madagelela. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Sangue. Nous passons donc à la deuxième partie de notre rencontre d'aujourd'hui, mardi 18 janvier 2011. Nous avons donc écouté attentivement la prédication d'aujourd'hui, dont le thème peut se résumer en cette petite phrase « Jeune, cherche-toi ». Donc, en tant que jeunes, si nous avons bien compris le message d'aujourd'hui, nous devons profiter du temps que l'on a, puisque on vient de le chanter dans notre après la prédication. Nous ne savons pas combien de temps on a. Alors, le temps qu'on a, consacrons-le à nous chercher, à savoir qui nous sommes, afin de pouvoir prétendre être réellement l'espoir de l'Église et l'espoir du monde. Donc nous allons passer au communiqué, à proprement dit la suite de notre programme d'aujourd'hui. La semaine passée, nous avons eu l'occasion de parler du sujet de l'événement du 4 janvier 1959. On a eu l'intervention de Papa Maloudi qui nous a fait un exposé très clair sur cette date du 4 janvier 1959, date dite du jour des martyrs, qui en fait relatait la révolution ou bien les manifestations contre le colonisateur qui avait eu à cette date-là au Congo RDC, au Congo Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui on s'était entendu pour que chacun puisse peut-être ramener un complément d'information, puisque Papa Maloudi avait été assez synthétique, hein, comme on lui avait demandé d'ailleurs. Mais ce qui serait intéressant aujourd'hui, puisque pour la plupart, le 4 janvier 1959, on était soit très petit, je ne sais pas, ou pas encore né. Alors, on va essayer de voir, après avoir fait un tour d'ensemble des interventions que chacun peut apporter autour de cette date, pour faire une synthèse, sortir une leçon de cet événement pour savoir, nous en tant que jeunes kimbanguistes ici en Europe en 2011, qu'est-ce que cet événement peut nous apporter. Donc ça, ce sera le premier travail que l'on aura à faire. Et puis ensuite, on passera directement au Ntsinsani, en espérant que d'ici 1 heure, on aura déjà tout bouclé. À titre de rappel, comme on l'avait dit la dernière fois, on a pour objectif, d'ici le 6 avril, de sortir une publication interne à la paroisse, qui sera régulière
on verra dans quels termes, sous quelle forme on va sortir ça, si ce sera sur papier, si ce sera sur internet, la périodicité, le contenu. On aura l'équipe du comité de l'UJKI verra un peu les modalités, mais sachons que d'ores et déjà, on aura besoin de l'apport de tous pour essayer de faire quelque chose d'appréciable et apprécié par tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus d'autres communiqués, plus d'autres rappels. Ah si, peut-être une remarque par rapport au fait que le bureau où on est là actuellement se paye. Donc, on nous a demandé à chaque groupe, que ce soit les chorales qui viennent répéter le samedi, que ce soit les mamans qui viennent après nous le mardi au BECO, ou bien le mercredi lors de la rencontre, à nous qui venons également à la soirée spirituelle le jeudi, le vendredi, de contribuer afin de pouvoir payer, honorer les engagements qu'on a par rapport aux bailleurs. Donc n'hésitons pas tout à l'heure lorsque nous allons faire notre Ntsitsani pour qu'on puisse avoir le nécessaire pour donner notre contribution mensuelle. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. Nous allons nous saluer mutuellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons à Papa Président de bien vouloir se lever pour qu'on puisse le saluer. Saluons Papa Péli le Bouvano, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous passons donc à notre thématique du jour, à savoir la journée du 4 janvier 1959. On va faire une brève synthèse de ce qui a été dit la semaine dernière, et ensuite, dans un premier temps, on va demander à ceux qui ont des éléments à apporter par rapport à ce qui s'était dit, de bien vouloir les faire partager à tous. Et ensuite, on essaiera ensemble de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel à retenir de cet événement pour nous jeunes aujourd'hui. Donc, la journée du 4 janvier 1959 dit la journée des martyrs. C'est une date importante, autant pour les Kimbanguistes, ceux qui connaissent Papa Simon Kimbangu en général, que pour les Congolais. Pourquoi? Parce que cette date, elle marque le départ de la mise en condition de l'indépendance du pays. Pourquoi la mise en condition de l'indépendance du pays? C'est à partir de cette date que, comme nous l'a expliqué, nous l'a bien expliqué Papa Maloudi la semaine dernière, d'une part, du côté spirituel, Papa Simon Kimbangu avait fait un miracle en se déplaçant, alors même qu'il était encore emprisonné. Il s'est déplacé jusqu'en Europe pour aller voir à ce moment-là ceux qui étaient, entre guillemets, les propriétaires du Congo, pour pouvoir leur signifier, leur donner notre indépendance à la date du 30 juin 1960. On a suivi le détail, tout ce qui avait été dit la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus,
mais c'est déjà l'événement qui a déclenché en quelque sorte le processus pour arriver jusqu'à l'indépendance. Matériellement aussi, de notre côté, au niveau de la population, il y a eu un éveil. Nous, on est des croyants. Ceux qui croient en Dieu, ils ne croient pas au hasard, puisque le hasard, c'est un autre Dieu. Mais nous, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on doit honorer un seul Dieu, puisque Dieu est jaloux. D'où ces événements qui sont passés également au Congo, ce n'était pas un hasard. Mais quels étaient ces événements? Curieusement, le 4 janvier 1959, Papa Maloudi d'ailleurs a raconté un peu ce qui s'était passé au niveau de Kinshasa, mais historiquement, même en parlant avec des anciens du Congo, on peut s'apercevoir que au niveau national, sur tout le Congo, en cette date-là du 4 janvier 1959, il y a eu un soulèvement de la population qui était colonisée contre le colonisateur. Alors là, il y a eu des troubles pas possibles et les gens ont réclamé aux colonisateurs de quitter immédiatement le pays. Moi, de ce qu'ont pu me raconter des anciens, des grands-pères qui étaient là, qui ont maintenant des 75 ans, des 80 ans, par rapport à cet événement, c'est que s'étant soulevé de cette manière, bien évidemment, le Belge ne s'est pas laissé faire. Il a contre-attaqué avec le moyen qu'il avait, à savoir les armes. Mais quelques jours après, lorsqu'ils ont voulu évaluer, compter le nombre de morts qui avaient résulté des affrontements, quand ils sont partis interroger dans les parcelles pour savoir combien de gens étaient morts durant la manifestation, pas une seule personne, pas une seule famille n'a décrété que non, nous on a perdu notre fils, nous on a perdu notre tante, rien. Donc, là encore, un signe spirituel pour dire que c'est un événement, une histoire qu'on doit garder en tête. Aujourd'hui, les gens se félicitent en Tunisie, on a fait partir un dictateur, voilà, c'est le soulèvement des peuples, on arrive dans une nouvelle ère, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui, bien que c'est d'ailleurs toujours pas gagné, il a fallu que des gens se brûlent. Mais chez nous, il n'y a pas eu de mort. Alors curieusement, durant cette manifestation, on a vu des gens tomber sous les balles et rester à terre. Mais en interrogeant les familles, personne n'avait perdu un membre de sa famille. À nous de se poser la question, qui sont ces gens qui sont morts alors? Qui sont ces gens qui sont restés à terre? Donc, en résumé, cette date du 4 janvier 1959, elle a marqué le soulèvement porté donc par Papa Simon Kimbangu en personne lui-même auparavant, le soulèvement de la population contre le colonisateur pour l'accès à l'indépendance politique. Voilà en bref ce qui s'était passé en cette journée du mardi 4 janvier 1959. Donc maintenant, on va demander, comme on l'a dit, à chacun.
crois que les gens, nous tous étions bien intéressés la semaine dernière. On a pu, durant la semaine, peut-être avoir des compléments d'information, sachant qu'en plus, la semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion de tous intervenir. Pour compléter un peu, Papa Manou dit, on va laisser la parole plutôt à chacun pour que chacun puisse donner un peu son complément, son sentiment par rapport à ce fait historique. Voilà, je laisse la parole à chacun. Celui qui a quelque chose à dire, il se lève et on l'écoute pour pouvoir partager. Oui. Je m'appelle Nzoko Mokiyuri Tarina, je suis fils de délégué. J'ai quand même un complément d'information assez important concernant le 4 janvier. Au fait, mes parents ont été relégués de 1943 à 56. Ils ont été libérés en 56. Et étant restés libres pendant 2 ans seulement, fin 58, donc le 31 décembre 1958, Papa Simon Kimbangu est descendu en bateau courrier de Nebo, Paul Franquier à l'époque, vers Léopoldville. Et là, le bateau qui naguère ne pouvait pas dormir dans notre beach parce que le village Mukenzi était situé sur la rive gauche de la rivière Kassai. Donc, ça n'a jamais été un port. Mais le port, c'est un peu en aval, c'est Mabenga, et notre port, c'est Panou, un peu plus en amont. Alors, Mukenzi se trouve juste entre ces deux ports-là. Et exceptionnellement, le bateau de Papa Kimbangu avait accosté là, où se trouvait ma famille. Et les commerçants sont allés faire leur recherche. L'un des commerçants s'appelait Papa Nkini Albert. Il est allé faire ses emplettes dans le bateau. Et il croise Simon Kimbangu, qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, les gens ne connaissaient pas Simon Kimbangu. Maintenant, nous avons des photos partout. À l'époque coloniale, on ne le connaissait pas. Bon. Mais on en a entendu parler, on sait vaguement Kimbangu, l'histoire circulait comme ça, de bouche à oreille. Mais la photo de Kimbangu, telle que nous la voyons aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui on connaît Papa Liputa, mais à l'époque c'était un jeune homme avec des chaînes et torse nu. Donc, on en passe. La photo, on ne la connaissait pas. Donc, ce monsieur, Papa Nkini Albert, est interpellé par quelqu'un qui lui demande s'il connaissait Papa Yuli Yvon. C'est mon père. Alors, Nkini Albert dit oui, c'est mon ami d'enfance, il est ici. Il dit oui, je sais qu'il est ici. Est-ce que vous pouvez aller le chercher pour moi? Alors, Papa Nkini Albert qui demande, monsieur, d'accord, je veux bien y aller, mais je ne vous connais pas. Et s'il me demande qui m'appelle, qu'est-ce que je dois dire? Papa Simon Kimbangu lui dit, vous lui direz, je suis Simon Kimbangu. C'est en quelle année, papa? 58. C'est le 31 décembre 1958. Voilà, comme vous le savez, physiquement, il n'y a pas Simon Kimbangu, on n'est plus sur Terre, c'est bien transfiguré. Voilà. Donc, et là, Papa Simon Kimbangu, Papa Nkini sursaute. Il dit, mais écoutez, ce monsieur Yuli, il vient de la relégation. Il y a à peine 2 ans qu'il est ici, il a été libéré, traumatisé avec sa famille. Et il est mort, il a été emprisonné pour Simon Kimbangu. Lui-même nous a raconté que Simon Kimbangu est déjà mort à Lubumbashi, à Elisabethville à l'époque, en 1951. Et aujourd'hui, vous prétendez être Simon Kimbangu, mais vous me prenez pour un fou. Enfin, voilà.
le type a changé d'humeur. Et puis papa Simon Kimbangu, avec son calme naturel, il dit papa Kini Albert, alors là, le type sursaute, il cite son père et sa mère, qui ne sont plus de ce monde. À cette époque-là, déjà, alors le monsieur s'est dit, oui, Simon Kimbangu, donc rien à faire, il ne discute pas. Il dit, en tout cas, papa, excusez-moi, tout de suite, il a commencé à pleurer. Mais comme il était boiteux d'une jambe, papa Simon Kimbangu dit, non, ne pourrait pas aller doucement. Il dit, non, papa, le bateau ne dort pas ici. Je suis obligé de courir. Il dit, non, ça va dormir. Ça, papa Kimbangu qui le calme, qui dit, allez doucement, parce que il est étonné, personne ne le connaît dans le bateau. Quelqu'un, un inconnu, l'appelle par son nom et cite son père et sa mère. Et puis, voilà, alors il court, il rencontre mon père, papa Yuli, ils vont, ils descendent ensemble, et donc la maison est avertie que papa Simon Kimbangu est dans le bateau. Et mon père arrive, et direct, il reconnaît papa Simon Kimbangu parce qu'ils avaient des extraits des journaux dans leur livre, jaunis comme ça, des extraits des journaux de papa Simon Kimbangu, les différentes photos qui circulaient entre relégués. Hein. À chaque fois qu'on avait des petites photos comme ça, il n'y avait pas de photocopie à l'époque, s'il vous plaît. Alors, vraiment un extrait de journal que vous déteniez, c'est un trésor. Hein. Alors, c'est soit on le triche chez les Blancs qui achètent des journaux, on a vu quelque chose comme ça, un article sur Kimbangu, un morceau de photo, parfois on découpe, et c'était très recherché. Hein. Mon père en avait une image de Kimbangu. Vraiment, je vous dis, c'est jauni par le temps. Hein. Et il a reconnu papa Simon Kimbangu, il s'est ingénié, papa Simon Kimbangu, lui a récité une courte prière pour eux, et papa Nkini Albert aussi. Et après, ils ont causé. Dans sa cabine à lui, papa Simon Kimbangu, mais je ne sais pas sous quel nom il avait voyagé, hein, parce que tellement son nom était connu, mais je ne sais pas comment il était enregistré, peut-être sous une autre identité. Bon. Et arrivé dans sa cabine, ils ont causé pendant un certain temps, et papa Simon Kimbangu demande de remonter à la maison. Sans crainte, et puis papa aussi dit, écoutez papa, le bateau risque de partir. Il dit non, ça va dormir là. C'est comme si c'est lui qui commandait le bateau. Et c'est vrai, tous ceux qui connaissent un peu les itinéraires de ces bateaux, ça ne dort pas n'importe où. Le bateau courrier, hein, les ITB, les Quinois, ça à l'époque, que ce soit les bateaux qui allaient vers Kassai, puis au fleuve, ça ne peut pas dormir n'importe où. Parce qu'il y a des passagers, ça file. Ils ont un calendrier. Mais là, exceptionnellement, le bateau dort. Alors, il reste à la maison, il pose tranquillement, il demande un ananas. Papa dit, écoutez, à 7 heures, parce que c'était la nuit, il dit, bon, je vais débrouiller. Il dit, non, papa, ne cherchez pas. Est-ce que vous avez de maïs? Ah, maïs frais. Mais non, il n'y a pas de maïs non plus. Ah, alors papa, c'est moi qui manque de conclure. Voilà, je constate qu'il y a la famille. Hein. Bon, ce sont des choses naturelles qu'il fallait toujours disposer chez soi. Et puis ils ont causé encore, ils demandent à papa, donc papa dit, bon écoutez, papa, je sais que vous nous avez demandé quelque chose à manger, hein. Ananas il n'y en a pas, maïs il n'y en a pas, mais de toute façon on ne va pas vous laisser comme ça, en attendant qu'on mange ce qu'il y a de près. On va vous tuer un poulet, un coq, parce que la tradition, d'ailleurs, quand on reçoit quelqu'un, soit un veau, pourquoi, quelque chose comme ça. Mais pour vous, papa, ce soit vu la rapidité, il dit d'accord, mais dites à la maman de ne pas mettre de l'huile. Bon, et voilà, c'est comme ça que papa Kimbangu demandera encore à papa Nkini et papa Yuli
de descendre dans le bateau en attendant que la maman prépare la nourriture. Et pendant ce temps, ils sont répartis dans sa cabine, dans le bateau. Ils ont causé pendant que la maman préparait, et la nourriture étant faite, toutes les assiettes de vite et tout, un peu de poisson, et puis le poulet, du riz, de la banane, enfin, tout ce qu'on pouvait trouver, hein, afin d'apporter ce poisson du nord. Et la maman, avec deux sœurs, sont venues déposer la nourriture. Alors, Papa Simon Kimbangu fait rentrer les enfants, il dit à la maman et papa Yuli et papa Kinyabel de rester avec lui. Les enfants vont retourner à la maison. Ils sont restés là avec papa Simon Kimbangu. Il les a retenus, tous les trois. Donc, la maman, papa Yuli et papa Kinyabel. Et papa Simon Kimbangu, enfin, vous lui présente à manger. Et après, on prie. Et il lave les mains, il dit bon, il sort les assiettes et qu'il met devant chacun d'eux et lui-même. Alors, directement, papa Yuli réagit dans mon père. Il dit mais papa, vous allez voyager, laissez-nous causer avec vous, mais vous emportez toute cette nourriture. Hein? On ne peut plus manger avec vous parce que vous êtes en voyage. Alors c'est là que votre maman dira, écoutez, papa Yuli, vous refusez de manger la nourriture d'esprit. Ce que nous allons manger, c'est la nourriture d'esprit. Alors, ayant entendu cela, papa Yuli s'est agenouillé et a demandé à papa Kimbangu pardon. Et finalement, ils ont mangé. Mais c'est papa Kimbangu qui ouvrait chaque bol pour servir à maman. Vous voulez du riz? Vous voulez quoi? De la chipango? Vous voulez de la banane? Bon, poulet, poisson, ainsi de suite. Donc, c'est lui qui servait. C'est ce que vous voulez manger. Et il refermait le bol à chaque fois comme ça. Et puis, tout le monde a bien mangé. Et puis il dit, et le reste, je vais l'emporter. Et finalement, papa Yuli qui dit, il se regarde avec papa Kini et maman, et Julienne, ma mère, ils se regardent, ils disent, papa Yuli dit, mais finalement, on a presque tout mangé. À 4, qu'est-ce qui va rester encore, papa? Ah, papa Kimbangu qui ouvre le bol, il dit, mais voilà, papa. Ah, ils sont tous surpris parce que rien que l'un des bols qu'il avait ouvert était quasiment non entamé. Ils se disent, bon, là, on est convaincu que voilà, il y a de quoi apporter pour le voyage. Bon, finalement, ils ont mangé, ils croyaient que la nourriture avait diminué, mais finalement, la démonstration seulement d'un seul bol, où tous étaient censés s'être servis beaucoup, hein, et ce bol-là était rempli. Et ils ont tout simplement rigolé, et puis il a continué à leur raconter des histoires, à parler. Alors, lui, papa Kimbangu, il laisse tout là-bas, il demande encore de remonter à la maison. Là, on est vers 23h par an. Ils remontent à la maison. Ils sont restés à la maison, comme les gens faisaient le bécola, hein, les soirées spirituelles. Ils sont restés à la maison toute la nuit, jusqu'au matin. Il leur a parlé de beaucoup de choses. Et puis, à chaque fois que mon père et ma mère racontaient l'histoire de la relégation, papa Kimbangu en rajoutait. Ah oui, vous vous rappelez? Oui, là, il y avait ça. Mais vraiment, c'est comme s'il était témoin de tous les événements. Alors, l'histoire, c'est lui qui complétait l'histoire. Et c'était tellement émouvant que finalement, ils n'ont pas dormi, pas une trace de sommeil, pas de fatigue, rien. Donc, c'était très émouvant, une soirée à 3, à 4. Donc, papa Kimbangu
Papa Kini, Papa Yuli et Maman Julienne. Donc, et là, le matin, ils se sont séparés. On l'a accompagné dans le bateau. Et le bateau attendait. On ne sait pas qu'est-ce que le bateau attendait. Parce que ce bateau-là, ceux qui le savent, franchement, je le répète, ça ne peut pas dormir comme ça. Et puis, par exemple, on était à l'aise, très à l'aise, pas de précipitation. Non, le bateau va partir, on va m'abandonner. Non, ce n'est pas un bateau mystère, c'était la date du bateau. C'est un bateau normal. Hein? C'était la date de ce bateau-là, ça passait tous les mercredis, et ça remontait chaque dimanche. Donc c'était le bateau naturel. Hein. Et finalement, avec un nom d'ailleurs, un bateau qui porte un nom. Hein. Donc ce n'était pas un mirage. Et finalement, à la séparation, c'est là que j'en viens, à la date du 4 janvier. Papa Simon Kimbangu dira, voilà, vous allez vous préparer pour me recevoir encore ici, Papa Yuli et votre femme. Je reviendrai chez vous. Hein? Je reviendrai vous visiter. Mais préparez-vous pour bien m'accueillir. Hein? Il fallait que vous attendiez à me recevoir. Alors, Papa Kini était là, c'était un grand commerçant. Il avait des camions, des moteurs et tout ça. Et c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Alors, Papa Kimbangu dit, à mon arrivée à Kinshasa, vous prêterez attention à la radio, vous allez entendre, je vais provoquer un événement tel que les Blancs quitteront eux-mêmes le Congo. Je prendrai le Kimpanza pour vous. Vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'organisation pour vous affronter militairement aux Blancs. Donc, c'est moi qui ferai tout à votre place, mais prêtez surtout attention dès mon arrivée à Kinshasa. Dès l'arrivée, c'est-à-dire, ce bateau quitte chez nous, Mukenzi, le jeudi matin. Jeudi, c'était le 1er janvier 1959. Hein? Retenons bien les dates, parce qu'il y a un enchaînement de faits qui est vraiment très spirituel. Donc le jeudi 1er janvier 1959, ce bateau quitte Mukenzi pour arriver à Kinshasa le samedi 3 janvier 1959. Alors, entre-temps, franchement, Dieu arrange très bien les choses. Moi, j'ai découvert ici dans les DVD, hein, les DVD qui circulent ici, je découvre le témoignage d'un papa qui raconte que le 2 janvier, M. Kassavoubou avait reçu un émissaire français avec la proposition de vente d'armes étant passé par l'abbé Youlou. C'est Kalamvou là qui témoigne de ça, j'ai le document visuel. Ouais. Pas Kalamvou. Donc, voilà, c'est l'abbé Fulbert Youlou qui avait reçu cet émissaire français avec des propositions de vente d'armes et que c'était destiné à la Bako. Alors, ce 2 janvier, ce blanc rencontre M. Kassavoubou pour M. Kassavoubou qui s'aperçoit que Abako n'a pas suffisamment d'argent et ils vont voir Papa Diangenda en personne. Et pour voir Papa Diangenda avec sa caisse de Kintouadi afin de les aider à donner une avance pour l'achat d'armes. Et là, j'étais franchement sidéré, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Le 2 janvier, Kassavoubou s'amène avec un blanc pour la proposition d'achat d'armes par Abako, affronter les blancs. C'est les Français qui vendent les armes aux Noirs. Abako, qui n'est pas préparé à la guerre, pour affronter l'armée belge. Mais il faut être fou pour Kassavoubou d'accepter des choses comme ça, quoi. Qui est le Français, qui est le Belge, hein? Et maintenant, vous voyez, envoyer comme ça Abako au casse-pipe, mais c'est terrible. Bon voilà, ça c'est mon raisonnement. Et là, Papa Diangenda, qui répondra à Kassavoubou toujours le 2 janvier, voilà, vous revenez demain Boutamontou parce que je vais d'abord consulter mon père. Alors,
le blanc demande à Kasavubu, qu'est-ce qu'il dit? Kasavubu répond évasivement, non, non, il dit qu'il va réfléchir. Il me répondra demain. Alors, donc le 3 janvier, Kasavubu qui repart, hein, seul, sans son blanc là. Bon. Il va voir Papa Diangenda dans l'espoir d'obtenir son accord, l'argent pour l'achat d'armes. Parce que l'enveloppe, la lettre était restée chez Papa Diangenda, la lettre des Français, hein, pour la proposition d'armes. Bon. Et Papa Diangenda qui dit à Kasavubu, non, papa n'est pas d'accord. Et là, nous sommes le 3 janvier, donc le bateau vient d'arriver à Kinshasa. Le bateau ayant transporté Kimbangou. Moi, je sais que Kimbangou n'a pas besoin de bateau ni quoi que ce soit, mais c'est pour... Ça, c'est un fait historique, tu vois, c'est pas parce que... Oui, c'est le témoignage, donc c'est pas vrai Kimbangou n'a pas besoin de bateau. Mais quand je dis ça, c'est le fait de l'histoire là. S'il n'y avait pas de date, on aurait dit, bon, c'est vague. Là, franchement, c'est testamentaire, quoi. Hein? Alors, Kasavubu qui arrive, Papa Diangenda lui dit, mais non, écoutez, je ne peux pas vous répondre positivement à votre demande parce que papa n'est pas d'accord, lui-même va s'en charger. Par contre, vous, Papa Kasavubu, on va aller dans le Bas-Congo et je vais faire une cérémonie spéciale pour vous. Et c'est ainsi que Papa Diangenda, malgré les hésitations de Kasavubu, le fait qu'il était recherché pour des faits politiques, tout ça, qu'il ne pouvait pas sortir, ainsi de suite. Bon, il a beaucoup discuté, mais Papa Diangenda a su le convaincre. Ils sont partis quand même au Bas-Congo. Et il ne s'est pas fait prendre par les barrières militaires comme il le redoutait déjà. Mais finalement, au retour aussi, ils sont rentrés. Bon, Papa Diangenda lui a fait ce qu'il fallait faire pour le consacrer déjà, entre guillemets, chef, hein, donc président du pays. Donc Kasavubu, déjà de retour ce 3 janvier, savait, hein, qu'il était consacré, hein, mais par Papa Diangenda. Voilà d'autres choses qu'on ignore. Et là, Papa Diangenda, donc le 4 janvier, nous sommes dimanche 4 janvier 1959, Abako, qui avait écrit pour demander l'autorisation de se réunir cette date-là, eh ben, n'avait pas reçu une réponse officielle. Mais ils étaient convaincus que, ayant écrit, ils ont le droit de se réunir, tout simplement. Alors, n'ayant pas de preuves officielles de la réponse de l'autorisation des autorités, eh bien, la police les a empêchés, hein, de se réunir. Et il y a eu une petite altercation déjà. Abako dit, nous, on doit se réunir parce qu'on a déjà écrit. Et les gens de la police barricadent la route. Donc vous ne passerez pas, il n'y a pas de réunion, parce que vous n'avez pas d'autorisation. Bon, ça a commencé comme ça. Et finalement, ce désordre avait coïncidé avec la sortie du stade des jeunes. Et finalement, les jeunes s'y sont mêlés et ça fait quand même un certain éboulement. Hein. Bon, les armes ont parlé et comme vous venez de me dire, hein, il y a eu quelques morts, moi je ne sais pas combien. Bon, sauf que la version où dans les familles congolaises on a eu à déplorer aucun mort, ça je viens de l'entendre ici, c'est tout de même possible, hein, parce qu'avec Makumba, on sait qu'il n'est pas sanguinaire. Bon, il n'est pas sanguinaire, mais c'est dans ces circonstances justement du 4 janvier, partant de l'interdiction de la réunion d'Abako, avec le désordre apporté par les jeunes sortant du stade, que les événements se sont aggravés et il y a eu des tirs d'armes et Papa Kimbangou en a fait sortir ces armageddons-là au nombre de 3 paraît-il. Bon, au fait,
après cet événement, les soldats en question n'ont pas sémé la panique dans les milieux des Noirs, voyez-vous, hein? C'est tellement spirituel que les Noirs ne ressentaient pas cette force, enfin, cette force n'était pas contre eux. Hein? Les soldats s'en sont pris à la force coloniale, c'est-à-dire aux administrateurs, aux soldats, aux chefs militaires. Donc tous ceux qui avaient une portion de pouvoir, hein, ont vu leurs maisons saccagées, leurs bureaux, les voitures renversées, des choses comme ça. Beaucoup donc c'était ciblé. Il n'y a pas eu de dommages collatéraux. On observe dans la rue, bon, nos soldats ont tué nos propres concitoyens. C'était pas les Armageddons qui tuaient les gens dans la foule. L'Armageddon s'en prenait. D'abord, c'est difficile de les attraper parce que ce n'étaient pas des gens armés. Hein, c'était des soldats comme nos surveillants en quelque sorte, hein, du genre surveillant, épaules comme ça, courtes là, et ainsi de suite. Mais ils avaient une rapidité d'action, une force, une capacité. Non, ils ne marchent pas comme ça. C'est des gens qui filaient comme des je ne sais pas, des éclairs, des terribles. Donc ils partent, ils sortent. Donc c'est miraculeux, ce n'était pas 3 personnes seulement qu'on voit défiler, marcher comme ça, et il est là, il est non. Hein? Et ils ont fait ça, ils apparaissaient, et puis ils disparaissaient, ils apparaissaient, et ils faisaient des ravages là où c'est ciblé, là où c'est spirituel. Hein? C'est spirituel. Les Blancs en ont photographié, Dieu a permis, Papa Kimbangu a permis qu'on en photographie pour laisser quand même des traces. On en a photographié, mais ce n'était pas vraiment des gens visibles. Ah, les voilà venir, oh. Non. C'est ceux qui avaient la vue qui pouvaient voir. Ah, oh, je les ai vus, ils sont comme ça. Ils sont passés là. Voilà, c'est comme ça. Ça s'est passé de cette manière-là, très miraculeux, très vite. Basodami, tout le monde avec toi. C'est comme ça. C'est ainsi que dès le mois de janvier, les événements se sont enchaînés, les grandes décisions se sont prises. Donc, la Belgique a réuni son conseil de ministres, et dans ce conseil de ministres, d'emblée, le roi donne l'ordre, toujours au mois de janvier là, d'autoriser le gouverneur du Congo à préparer le manifeste d'indépendance du Congo. Voilà, à partir de ce 4 janvier, on était déjà libérés. Le roi a pris conscience. Attention, ne pensez pas que le roi des Belges était ignorant. Le roi des Belges a rencontré Kimbangu plusieurs fois. Le roi des Belges a des rapports comme ça sur Kimbangu. Hein? Il a des rapports, des tas de rapports terribles. Mais ne prenez pas les choses comme ça à la légère. Non, aucun ministre ne pouvait contester la décision du roi. Si le roi dit donnez-leur l'indépendance, c'est que le roi l'avait assez vu. Hein? Et là, avec des soldats dont sa propre armée, ses propres officiers disent nous ne sommes pas capables, hein, de nous battre sur ce rythme-là. Hein? Là, c'est les officiers supérieurs qui donnent le rapport écrit à leur roi. Bon, imaginez, qu'est-ce que le roi peut dire? Hein? Rien, parce qu'on n'en a attrapé aucun. On n'en a attrapé aucun. Et puis, l'ordre militaire appartenait aux officiers blancs. C'est les officiers blancs qui disaient tirez. Hein? Nous n'avions pas d'officiers supérieurs dans l'armée congolaise. À l'époque, en 60. D'ailleurs, ça s'est passé en 59. Début 59, n'en parlons même pas, nous sommes à l'époque coloniale. Donc il n'y avait pas d'officiers supérieurs. Et même s'il y en avait, hein, ils ne pouvaient pas prendre la parole à la place des Belges. Hein, parce que tous les officiers, les généraux, les colonels, c'était des Belges. Bon, ça c'est une parenthèse. Mettons-nous dans le contexte politique aussi, parce que le roi en a assez vu. Le roi tremblait. Le roi, c'est quelqu'un avec Kimbangu, mais sauf par dignité, par honneur, c'est un roi, il ne peut pas se rabaisser en public. Hein? Bon, il veut quand même tenir son cap, mais c'est tout ce qu'il a vu avec Kimbangu en secret, on ne peut pas détailler. Hein?
Bon, et ça c'est une parenthèse. Alors, lorsque le gouverneur du Congo a eu l'ordre déjà en 1959 de préparer le manifeste de l'indépendance, et bien là, nous n'étions pas prêts, nous Congolais, je vais dire, nous sommes là, on n'était pas prêts en 59, non, même pas, j'ai dit, parce que là c'est en 59, l'événement Kimbangu nous a donné la démonstration de la supériorité militaire du Congo par rapport aux Belges. Donc, c'est convaincu, la Belgique ne peut pas s'engager à la guerre contre le Congo, ils reconnaissent leur infériorité. Ça, c'est connu. Bon, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Le fait tout simplement de donner l'indépendance comme ça, sans concession, sans discussion, ce n'était pas nos politiciens qui sont allés discuter, non, non, non. C'est le roi. À partir de cet événement le 4 janvier, avec le conseil des ministres qui ont donné l'ordre de préparer le manifeste d'indépendance. Mais maintenant, la date, Kimbangu lui-même avait donné la date, Papa Magoud l'avait dit ici. Il avait marqué le jeudi 30 juin 1900. Ça, c'est des parties de puzzle qu'on doit compléter dans l'histoire. Donc, le roi savait déjà que ce pays de Kimbangu devrait être indépendant le 30 juin 1960. Le roi le savait. Et je vais en venir peut-être, parce qu'on bon, n'a peut-être pas le temps, parce que, disons, et là, disons, tous les commerçants, les Belges qui étaient au Congo, avaient des boules, comme on dit, excusez-moi l'expression, ils se sont dit, mais comment on donne l'indépendance au Congo? Il paraît qu'on donne l'indépendance. Oui, on donne l'indépendance au Congo. Hein? Bon voilà, c'est comme ça, les Blancs étaient très découragés, et finalement, nous n'étions pas préparés, et les partis politiques, aucun parti politique ne pouvait se prévaloir, avoir la notoriété sur l'ensemble du territoire. On avait Abako, ethnique, pratiquement, Bakongo, Baluba 4, c'est le Baluba, et il est là-bas, avec MNC, un peu. Bon, voilà, c'est des partis, des petits partis, hein. Il y avait une multitude de partis, mais aucun parti n'avait le monopole de dire je m'impose sur l'ensemble du territoire. Et notons aussi qu'à cette époque, le déplacement n'était pas facile. Hein? Les gens, disons, aucun chef de parti ne pouvait aller du Bas-Congo jusqu'au Katanga, s'imposer là-bas, non, c'est pas possible. Donc c'était régional. Hein? Les Gizenga, Kamita, tout ça, c'est aussi le groupe de Bandundu, les Léo, tout ça, le groupe de l'Équateur, c'était pas groupuscule comme ça. Et ces groupes-là reconnaissaient leur leader. Hein? Donc, tel que Kassavubu, c'est le Bas-Congo qui le vénérait, qui le reconnaissait, les Gizenga, Kamita, tout ça, c'est le Bandundu. Lumumba avait pris, lui par contre, la zone qui s'engage, hein, ainsi de suite. Bon, les Léo, c'est l'Équateur, Tchombe là-bas, Kalonji, Kassai, Moulongo, hein, bon, tout ça, c'est des grands chefs. Hein, ceux dont je parle, c'est les principaux chefs des partis politiques. Bon, il y avait d'autres partis aussi, les Mounélé, tout ça, bon, faisaient partie du groupe de Bandundu. Bon, mais voilà, les Sumialé, les Goumaniens et autres. Hein, ça, c'est des noms des gens qui ont marqué un peu l'histoire du Congo en temps de paix ou de guerre. Bon, et finalement, nous devons notre salut, entre guillemets, un peu pour l'unification rapide grâce à Lumumba. Hein, c'est quoi? Lumumba déjà, en 1958, lorsqu'il est allé en réunion à Accra, auprès de Kwame Nkrumah, avait pris déjà l'initiative de contacter les principaux chefs des partis pour leur rendre compte de la réunion privée qu'il était allé faire. C'était déjà bien avant 1959. Voilà. Donc,
Lumumba avait déjà impulsé cela. Hein? Alors, ils ont suivi un peu ce schéma-là pour réunir rapidement tous les partis politiques. Bon, pour réunir rapidement tous les partis politiques afin de se préparer à aller à la table ronde. Parce que finalement, les Belges ont proposé la table ronde. Hein, c'est-à-dire, il faut aller à la table ronde pour discuter de l'indépendance. En 50 ans, bon, voilà. Donc les choses se sont enchaînées. Alors, comment aller à la table ronde tant qu'on n'a pas de leader principal? C'est ainsi que les partis se sont groupés vite. Et on a trouvé en Kasavubu le leader, dont je venais de dire là, hein, déjà le 3 janvier, il était déjà consacré. Hein, voilà. Ça, personne dans l'Assemblée, même les Lumumba, ne le savait pas. C'est secret entre lui et Papa Diangere. Bon, donc, Kasavubu était déjà chef. Et maintenant, il faut faire en sorte que les gens se réunissent et aillent à la table ronde. Et des préparatifs se sont faits. Et puis, en fin de compte, ils arrivent à la table ronde. Et là, on s'aperçoit que Lumumba, dont on avait suivi le schéma, hein, n'est pas là. Il est en prison. Alors, une grande majorité s'est dit non, écoutez, moi par exemple, à la première réunion, c'est grâce à Lumumba hein, que j'ai connu d'autres chefs aussi. L'autre, oui, moi aussi, c'est Lumumba qui m'avait fait venir, ainsi de suite. Voilà. Des petites choses comme ça qui ont fait que Lumumba, du coup, a eu la reconnaissance des principaux chefs de parti. Alors, ces chefs de parti ont décidé que tant que Lumumba n'est pas là, nous, on n'assiste pas à la table ronde. C'est ainsi qu'un avion spécial devait aller chercher Lumumba pour assister à la réunion où le discours de Kasavubu étant déjà fait, l'intervention du roi étant terminée, il n'y avait pas de place protocolaire pour le discours de Lumumba. Mais tout de même, par la grâce de Dieu, eh bien, comme tout un avion est parti le chercher, hein, même si son nom n'était pas dans le protocole, par rapport aux organisations des discours, tout ça, hein, mais il s'est levé quand même et on lui a laissé la parole. Tu vois? Parce que considérons cela comme franchement une démarche officielle. Écoute, tu vas là dans la tribune, Sarkozy a déjà fini de parler, tu vas encore parler, mais écoute, ça ne va pas. Hein? Mais c'est ce que le monde avait fait. Hein? Tout le protocole était fini, mais lui il va avec son discours. Et puisque c'est le Lumumba qu'on attendait, on a dû envoyer un avion spécial pour lui. Donc, pour les Congolais, hein, il fallait qu'il parle aussi. Donc, du coup, on lui a laissé cette opportunité de s'exprimer aussi. Et c'est là le fameux discours qui a fait le tour du monde. Un discours par rapport auquel pratiquement tous les pays opprimés se sont retrouvés en ces termes-là. C'est-à-dire que ce soit les Arabes, les Indiens, les Chinois, l'Afrique du Sud, ils se sont retrouvés dans ce discours-là. Et c'est ce qui fait la grandeur des mots hein, directs employés par un nègre par rapport à un monarque. Un monarque, hein, voilà. C'est ça. Un noir qui, du coup, n'a pas peur dans la tribune de parler comme ça à un roi, parce que même ici, on ne parle pas au roi n'importe comment. Hein? Le roi, Louis XIV, il commet une erreur, il dit un carrosse. Mais c'est resté dans le dictionnaire français, un carrosse, s'il vous plaît. Parce qu'on ne corrige pas le roi. Voilà, tout simplement, le souverain. Hein? Bon, ça c'est une parenthèse. Mais voilà d'autres choses. Alors, le Lumumba, qui n'a pas foi aux yeux, qui a dit clair hein, au roi ce qu'il pensait, toutes les vérités qu'il devrait dire pour son peuple. Et ça lui a valu, en tout cas, la reconnaissance de tous les peuples opprimés, et puis la haine
de tous les oppresseurs. Hein. Et voilà cette histoire de Kimba, comment que ça s'est passé. Bon, pour la deuxième, disons, visite, Kimba est repassé encore chez Papa Yuli pendant, avec son corps, avec Papa Diangenda, et puis toute la délégation. Ouais, là c'était en mars, donc le 31 mars 60, hein, le corps de Papa Kimbangu avait dormi encore là, oui, chez nous, oui. Pendant toute la nuit. Ils ont fait des cérémonies, des gens sont venus de partout en tout cas, et puis c'était formidable, c'était formidable. Et puis Papa Nkini Albert en question, Papa Nkini Albert, oui, le commerçant, avait déjà formé une église, parce que têtu qu'il était, il avait formé l'église Kimbanguiste déjà en 59 là, dès le lendemain du départ de Papa Diangenda, de Papa Simon Kimbangu. En 59, Papa Nkini dit on fait une église. Papa Yuli dit non, écoutez, on ne peut pas multiplier les églises, attendons, nous sommes encore sous l'époque coloniale, attendons, bientôt certainement, Papa Diangenda va officialiser l'église. Papa Nkini dit on n'attend pas, même s'il faut arrêter, on viendra m'arrêter, mais moi j'ai fait mon église pour préparer l'accueil de Kimbangu qu'il avait promis. Hein? Bon. Et c'est comme ça que Papa Nkini va commencer à venir avec ses adeptes chez Papa Yuli pour apprendre des chants Bakongo, pour apprendre les rituels kimbanguistes. Et Papa Yuli, vous ne priez pas de grâce pas chez moi, mais ailleurs. Ça, c'était dans quelle ville? Vous étiez dans quelle À Mukezi. C'est vers Ilebo là-bas? Non, c'est entre Ilebo et Kinshasa. C'est sur la rivière Kassai. D'accord. Oui, oui. Bon. Alors, bon, si ça c'est un volet qui se rapproche plus de la date officielle de la date officielle du 4 janvier, c'est ce que je viens de raconter là. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 20h10. Ok, comme ça, 20h10. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on vous remercie déjà, parce que je pense que déjà avec pas mal de choses qui ont été dites, on aura assez d'éléments pour faire la synthèse. Puisque je pense que, comme on l'a dit, ce qui est intéressant, après avoir vu les faits historiques, c'est de sortir une leçon de l'histoire. Parce que on ne peut pas seulement lire le passé comme ça, il faut qu'il nous serve aussi pour le présent. Donc, on va voir ensemble, déjà, par rapport à pas mal d'éléments du témoignage de Papa, on va pouvoir tirer déjà quelques leçons de tout ça. Moi déjà j'ai noté quelques petites choses. Une remarque déjà qu'on avait faite avant, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que toute manifestation politique et sociale se fait après la manifestation spirituelle. Puisque si on a bien vu, le 4 janvier, ça a été un événement pour nous qui a été historique parce que visible comme ça de tous. Encore une fois, je reviens sur le témoignage que moi j'ai eu, pareil, un relégué, un Congo qui était relégué à Boma. C'est lui qui m'a raconté que chez eux aussi à Boma et dans d'autres régions, on s'est soulevé le 4 janvier 1959. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas seulement sur Kinshasa. Dans d'autres régions aussi, même dans le nord, même à l'est, à Kivu, il y avait aussi des soulèvements. Et pourtant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de radio, télécommunication, rien. Mais c'est cette date-là, et pendant 3 jours que, un peu partout, comme on l'a vu d'ailleurs en Tunisie, un peu partout ça s'est soulevé comme ça, il y a eu une effervescence. Mais, Papa Simon Kimbangu, déjà avant nous, il agissait. C'est pour ça que je dis
la manifestation spirituelle avant que ça se matérialise, il utilise ou bien ces anges célestes, ou bien nous-mêmes, puisque même quand on parle après des Lumumba, des Lumumba plutôt et des autres, c'est des gens qui ont été quelque part inspirés, poussés. Lumumba connaissait très bien Papa Simon Kimbangu, C'est ça. très bien. C'est ça. Même avant son action politique, Lumumba connaissait bien Papa Simon Kimbangu. Et ça m'a inspiré d'ailleurs. Une autre chose qu'on peut dire également, c'est que toute autorité vient de Dieu. Parce que nous, les Congolais, avec tout ce qu'on vit dans notre pays, toutes les souffrances, et pourtant, on n'est même pas un peuple violent. On n'est même pas un peuple vraiment de gens, on peut se tuer, guerre civile avec des machettes comme on a vu au Rwanda. Pas crédit. Excusez-moi, d'abord votre ami innocent. Excusez-moi, na interrompre na le papa tout à l'heure, toute autorité vient de Dieu. Mais il faut faire la différence des deux choses. On a la politique Nanzambe. Il y a certains points dans la science politique qui concernent Nanzambe. Au moins, on a la différence totale, les opposés. Parce que quand on dit la politique, c'est l'appareil de l'État, le pouvoir politique, et les amis qu'on a géré l'autre. Et c'est différent au pouvoir religieux. Les religieux interviennent juste par leurs politiciens, et là, ça va dérapage. Parce que le pouvoir politique, c'est un grand fait sur le tient de garde de fouté, et aussi que ça s'en va au mouvement. De la Bible, si nous avons protégé la malamité, on va n'importe quoi. En gros, il faut peser l'âme de Dieu. Alors, la politique qui vient de police, qui signifie gérer la cité. Or, on a deux formes de cité. La cité est considérée comme une communauté. La cité aussi peut être considérée comme un territoire, un État. Donc, le territoire, c'est un abattement familial. Mais la façon dont on peut gérer le Congolais est différente de la façon dont on peut gérer le Français. Mais, et là, on peut interpeller même Makassi, pour le dire tout à l'heure, le papa le gagne. A souligné quelques questions majeures. Pourquoi? Parce que le spirituel influence dans le matériel. Et le moment où tu reçois matériellement, sans te jouer dans le spirituel. Si les Congolais, il faut se rappeler la date où c'est important, où c'est la libération, où c'est le 4 janvier 59. Tu peux faire la route le 30 juin. Il faut te faire le 4 janvier 59. C'est la date où Makambo Salama qui est arrivé. Bien que papa dernièrement Nazarati, papa le béni a rappelé tout à l'heure, a dit papa a salaki Mukanda. C'est Mukanda Moko, après ça donne à maman Moulou, a dit jeudi le 30 juin 60. On a le spirituel, on a le matériel. Les Andérini, ceux qui n'ont pas branché TV, au monde Bamoko, journaliste François Longola, dans la Inoise, au monde de la TV, exemple, à l'époque en ça, après sa émission. Or, ceux qui ont fait la TV dans 4 au monde a été. Mais comment ils s'est retrouvé là? Ils ont honte pour essayer qu'il y ait une émission de cas. Et les métiers dans 4 TV. Quand ils ont branché TV au monde. Donc, on a d'abord un spirituel qui doit aller se concrétiser dans le matériel, tout comme on ne parle pas. Il y a un moment de 4